Alors, on va commencer juste par un petit temps d'échange. Première page dans le livret, simplement 5 minutes pour discuter autour de nos tables. Avez-vous des encouragements, des expériences à partager dans le domaine de l'évangélisation au cours des dernières semaines? Si vous avez eu des occasions de partager votre foi avec quelqu'un, comment cette occasion s'est-elle présentée et comment s'est passée la conversation? Tout simplement 5 minutes dans l'encadré, page 1, 5 minutes simplement pour échanger. Ok, je me permets d'interrompre nos échanges, qu'on pourra continuer tout à l'heure. Voilà, donc on est dans une série de Dimanche la Forme, équipés pour évangéliser, et le but de cette série, c'est de parler de l'évangélisation, c'est-à-dire comment parler de Jésus avec des personnes qui sont peut-être pas... Ouais, il faut peut-être un petit ajustement. Est-ce que c'est mieux? Ok, ça marche. Voilà, donc on est dans une série, Dimanche la Forme, sur le thème de l'évangélisation, comment parler de Jésus avec des personnes pas encore chrétiennes. Et juste pour info, je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse avoir un temps de questions à la fin aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, soit sur des choses qu'on a vues les fois précédentes, soit sur quelque chose dont on va parler aujourd'hui, notez-la et puis je ferai de mon mieux de répondre à la question tout à l'heure. Et si j'y arrive pas, je la renverrai vers Arnaud et il s'en sortira mieux que moi. Voilà, donc de quoi on parle? Juste petit récap sur ce qu'on a vu jusqu'ici. On a vu que ce qu'on appelle l'évangélisation, c'est le fait d'annoncer l'évangile à une personne qui n'est pas encore chrétienne. Et on a dit que l'évangile, c'est la grande nouvelle historique concernant l'identité, le salut et l'appel de Jésus. Et la dernière fois, on avait parlé un petit peu plus en détail de comment on peut s'entraîner à saisir des occasions pour annoncer l'évangile, prier pour des occasions, essayer d'orienter nos relations vers des occasions de parler de Jésus, écouter les personnes avec qui on a ces relations, tout en guettant les occasions pour parler de Jésus, en étant à l'affût des portes ouvertes pour parler de Jésus avec les personnes qu'on côtoie. Et on avait réfléchi à comment poser des questions qui suscitent des occasions pour parler de Jésus. Et puis à la fin, on avait terminé en apprenant une méthode pour présenter la bonne nouvelle de Jésus qui s'appelle 2 façons de vivre. Est-ce que quelqu'un a eu l'occasion d'utiliser 2 façons de vivre depuis la dernière fois? C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que là, vous allez avoir l'occasion de l'utiliser. En tout cas, entre vous. Parce qu'on va commencer par un petit peu de révision. Si vous n'étiez pas là la dernière fois, 2 façons de vivre, qu'est-ce que c'est? Vous voyez en bas de la première page. 2 façons de vivre, c'est une façon de présenter l'évangile, une méthode pour présenter l'évangile à quelqu'un, parler de Jésus avec quelqu'un, il y a 6 cases. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de discuter avec quelqu'un et puis la personne dit, au fait, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu crois? Eh bien, oui. Voici une serviette en papier, j'ai un stylo, je dessine les 6 cases. Pour chacune des cases, on a une image, on a une courte explication à dire et un verset biblique à dire. Et on avait commencé à l'apprendre la dernière fois. C'est vrai que quand on l'entend pour la première fois, on se dit ça fait pas mal de matière à retenir. C'est pas si difficile que ça à apprendre par cœur. Et c'est ça que vous allez faire maintenant. Donc, peut-être... qui n'était pas là la dernière fois? Juste. Ok. Alors, si vous n'étiez pas là la dernière fois, mettez-vous avec quelqu'un qui était là la dernière fois. Ok. Et dans le livret... Page 2 et 3, si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, vous avez le modèle, donc en gros la version pré-remplie. Et donc le texte qui est au-dessus est
et au-dessous, c'est les choses qu'il faut apprendre à dire. Et puis, il y a aussi les versets et les dessins à apprendre. Ok, donc l'idéal, c'est vraiment d'arriver à l'apprendre par cœur. Mais peut-être que là, vous découvrez pour la première fois pour certains. Mettez-vous avec quelqu'un qui était là la dernière fois et qui, je pense, s'est entraîné depuis la dernière fois à le faire. Et la page d'après, à page 4, vous avez une version vide du tableau. Ok, donc le but, c'est de vous servir de ça pour vous entraîner à utiliser deux façons de vivre. Même si vous avez juste des restes un peu vagues de ce qu'on a fait la dernière fois, lancez-vous quand même, ok, avec le tableau vide. Si vous bloquez ou vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, bah, il y a le modèle qui est là aussi pour ça. Et si vous êtes là, donc le but c'est que chacun essaye. Donc il y a une personne qui présente, l'autre personne qui écoute, et la personne qui écoute peut avoir le modèle devant les yeux pour noter les erreurs. Je pense que pour les profs, ça va leur plaire. Et ensuite, on peut se faire un retour à la fin, et puis on inverse les rôles. L'idéal, c'est d'apprendre le verset par cœur. Si on ne peut pas, enfin, si c'est trop pour maintenant, on peut au moins retenir la référence. Et comme ça, si on a une Bible sur soi, on peut chercher la référence. Le but du verset, c'est de montrer que ce qu'on raconte, ce n'est pas juste nous qui la racontons, ça vient de la Bible. C'est clair? Alors après, juste pour donner un peu de motivation supplémentaire, on va prendre peut-être 10 à 15 minutes pour s'entraîner maintenant. S'il y a quelqu'un qui a suivi les consignes et qui s'est entraîné qui a appris deux façons de vivre et qui se sent suffisamment motivé pour venir devant, le présenter, voilà. Ok? 10 minutes, un quart d'heure pour ça et puis voilà. Ok, est-ce que certains souhaitent avoir un peu plus de temps ou est-ce que ça va, tout le monde est calé, tout le monde a appris par cœur ou tout le monde est déjà résigné à l'échec Ok. Alors, sachez qu'il y a une personne qui a déjà gagné un sachet de Haribo pour avoir présenté deux façons de vivre et c'est Jack. Donc voilà. Mais il en reste pas mal quand même. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait s'y essayer? N'ayez pas peur. La façon dont ça va se passer, c'est que je vais afficher les images, ok? Et à vous de dire le texte, enfin l'explication et le texte biblique qui va avec. Okay? Est-ce que quelqu'un se sent prêt à la hauteur de ce challenge? Par exemple, des stagiaires de l'Église Connexion ou ex-stagiaires de l'Église Connexion. Ça va faire beaucoup d'Haribo à manger seul. Hein. En binôme, c'est accepté. Yes. Allez. Après, c'est pas les mêmes mots que dans le truc, mais pour moi, c'est l'image de comment Dieu a créé le monde au départ. Donc, il a créé l'homme. Donc, Dieu est souverain, c'est la couronne. Et puis, il a placé l'homme en autorité sur la terre, mais aussi pour qu'on soit soumis à l'autorité suprême de Dieu qui est au-dessus. Ah. Le verset? Justement, on a le verset, tu es digne de recevoir, Seigneur, la gloire, la louange et l'honneur. Non, attendez. Voilà. C'était bien parti. C'était bien parti. De recevoir la louange, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Excellent. Apocalypse 4, 11. C'est bien. Ensuite. C'est tout. Tu voulais que la première image? Alors là, les versets bibliques, c'est bon. Donc, du coup, ce qu'on constate dans notre réalité
tous les jours, c'est très différent de la première image. Et on a l'homme qui devient souverain de lui-même, d'où la petite couronne, et qui rejette l'autorité de Dieu. Et la conséquence de ça, c'est que l'homme se fait du mal à lui-même et aux personnes qui l'entourent. Le verset. Je sais pas le verset. Nous tous, comme les brebis, nous nous sommes égarés. Chacun a suivi sa propre voie. Ésaïe 53, verset 6. Ouais. Dieu ne nous laissera pas nous rebeller éternellement parce qu'on est créé comme des êtres éternels. Et donc Dieu exerce quand même sa souveraineté. Et au jour du jugement, si on l'a rejeté, la conséquence, c'est la mort. Excellent. Et le verset? Il est accordé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Ouais, c'est bien. Ok, on continue. Mais Dieu nous aime et il fait preuve de grâce et de miséricorde envers nous. Donc il pourvoit une solution, c'est d'envoyer Jésus sur la terre, qui lui a vécu en tant qu'homme une vie parfaite, soumise à Dieu. Et qu'il est, il est mort pour nous, d'où les petits bras en forme de croix. Et le verset? Nous tous, comme les brebis, nous nous sommes égarés. Chacun a suivi sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui notre faute à tous. Ésaïe 53, 6. Il fait par cœur, hein, regarde pas. Jésus est ensuite ressuscité. Il retrouve sa place d'autorité de Dieu. Et par lui, nous avons accès à la vie éternelle. Je sais pas. À peu près. À peu près, ouais. À peu près. Le texte qui va avec. Dieu a ressuscité Jésus en tant que juge et souverain de la terre. Jésus a vaincu la mort, il offre maintenant le pardon et la vie éternelle. Et il reviendra dans la gloire. Voilà, et je crois que c'est 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par sa résurrection d'entre les morts. Dernière case. Tu veux le faire? Non. On a donc le choix entre deux façons de vivre, soit de vivre en tant que notre propre souverain, soit de se soumettre à Dieu avec, sous l'autorité de Jésus qui est de Dieu. Enfin, pareil, c'est à peu près. Il y a donc deux façons de vivre. On peut rejeter Dieu comme souverain, être notre propre chef, merci beaucoup, vivre notre manière, se faire du mal à soi et aux autres, et faire face à la mort et au jugement. On peut se soumettre à Jésus comme notre souverain, compter sur sa mort et sa résurrection, recevoir une nouvelle vie qui dure, être pardonné par Dieu, recevoir une nouvelle vie qui dure éternellement. Et le verset Jean 3, 36. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils ne verra pas la vie éternelle, car la colère de Dieu reste sur lui. Mais je pense qu'on peut déjà applaudir parce qu'elles ont été les seules. On mérite pas les mots. Allez, je suis un prof et je pense qu'il y a d'autres personnes à votre table qui vont être un peu amères si, voilà. Alors, je ne sais pas si vous... voilà, il y a encore peut-être besoin de réviser un petit peu. Mais un des avantages de deux façons de vivre, c'est que ça nous permet aussi de répondre à des questions qu'on nous pose ou d'aborder peut-être des objections qui sont avancées. Alors, page 5 dans le livret, vous avez, on va prendre la première question. Ok, donc pour chacune des cases, donc vous prenez le tableau rempli. Pour chacune des cases, pourquoi ce serait grave si on l'enlevait? En quoi cela affecterait le message? Okay, donc par exemple, on peut prendre le tableau, on couvre la première case. Si on enlevait la première case, comment est-ce que ça affecterait le message? Pourquoi ce serait grave de ne pas l'avoir? Okay, on fait ça pour chacune des cases pour voir
pourquoi chaque case est importante. On va prendre 5 minutes pour ça, et puis on va se retrouver. Ok. Alors, si tous les groupes n'ont pas complètement terminé, c'est pas la fin du monde. Mais revenons ensemble. Si on enlève la première case, qu'est-ce qu'on perd? En quoi ça affecte pourquoi c'est grave? En quoi ça affecte le message chrétien? Il n'y a pas Dieu, ouais, il n'y a pas il y a pas le Dieu créateur. Comment? D'accord, ok. Oui, voilà. Ouais. Maria? Exactement, voilà. En fait, si on enlève la première case, tout le reste tombe à l'eau. Parce qu'il n'y a pas cette notion d'un Dieu qui est à la fois bon, effectivement, donc c'est normal qu'on l'adore, et aussi qui a l'autorité, et donc envers qui on est redevable. Si on perd ça, toute la notion de culpabilité, de péché, tout ça, ça n'a plus aucun sens. Okay? Case 2, qu'est-ce qu'on perd si on enlève la case 2? Le problème, voilà. Si on n'a pas la case 2, où est le problème? On peut juste continuer notre vie comme on veut. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Voilà. Case 3? Le problème, je crée indéfiniment. Comment? Le problème, je crée indéfiniment. Tu veux dire la rébellion, le péché, durer? Ouais. Voilà. Ouais. Joël? Il n'y a pas de conséquences. Vas-y, dis-nous pourquoi il serait injuste. Oui, exactement. Donc, le problème durerait éternellement, et puis il n'y a pas de conséquences, et puis ça veut dire que Dieu tolérerait indéfiniment le mal. Donc, il serait un Dieu injuste. La case 4. Ouais. La case 4, c'est la première partie de la solution. Ouais. Quelqu'un veut compléter? Sans elle, on est sans issue. Ouais. Sans la case 4, il n'y a pas de... Si on perd la case 2, il n'y a pas de problème. Si on perd la case 4, il n'y a pas de solution. Voilà. La case 5. Si on enlève la case 5. Vas-y, pourquoi sans espoir? Tout à fait, ouais. Quelqu'un veut compléter ou ajouter un élément? Pas de vie, ouais. Franck? Comment? Jésus serait mort pour rien. Tout à fait, ouais. Donc si on enlève la case 5, il n'y a pas d'espoir. Des personnes qui sont mortes crucifiées, dans l'histoire, il y en a eu beaucoup. Qu'est-ce qui fait que c'est différent avec Jésus? C'est la résurrection qui le prouve. La case 6... Ouais, c'est ça. Donc, la case 6, c'est la nécessité d'une réponse. Si on n'a pas la case 6, on a une pensée, une présentation qu'on présente, mais sans la case 6, on ne voit pas ce que je dois en faire. Je ne vois pas comment je suis appelé à répondre, à réagir face à l'évangile. Alors, on va continuer là-dessus avec les questions 2 et 3. Dans le livret. Et cette fois-ci, l'idée, c'est de nous servir de ça pour répondre à des objections qu'on peut rencontrer venant de nos amis ou de personnes qu'on croise. Et pour chacune de ces objections, donc vous en avez plusieurs, quelle case dans deux façons de vivre est-ce qu'il faudrait réexpliquer pour répondre à chaque objection. Okay, donc par exemple, je prends la première, quelqu'un qui dit c'est ma vie et je veux en profiter, on ne vit qu'une fois, alors je veux vivre à ma manière. Quelle est la case dans deux façons de vivre sur laquelle il faudrait revenir avec cette personne? Okay, donc même chose, vous prenez 6-7 minutes autour des tables. Si vous terminez la question 2, passez à la question 3 et puis on se retrouvera dans quelques minutes. Ok, tout le monde n'a peut-être pas terminé, mais c'est pas très très grave.
on pourra bénéficier des réflexions des uns et des autres. Alors, qu'est-ce qu'on pense? Pour la première objection, c'est ma vie et je veux en profiter, on ne vit qu'une fois, alors je veux vivre à ma manière. Quelle est ou quelles sont les cases qui paraissent pertinentes pour répondre à cette première question, cette première objection? Ouais. Tout à fait. Donc, case 1 et 2 pour la première objection, est-ce que les autres sont globalement d'accord ou auriez un autre point de vue? Oui, voilà. Donc, c'est ma vie et je veux en profiter. En fait, je suis créé par Dieu, pour vivre sous la souveraineté et l'autorité d'un bon maître. Ce n'est pas à moi de vivre à ma manière. Et on voit ce que ça donne. La case 1 présente le fondement de ce qui ne va pas dans cette question. Et la case 2 montre que, en fait, vivre de cette façon, ça mène nulle part. Objection 2. Je ne pourrai jamais être chrétienne, je ne suis pas une assez bonne personne. Quelles sont les cases à expliquer? Ouais, c'est ça. Donc, case 2, effectivement, ton analyse est bonne. Et case 4 explique pourquoi. Justement, c'est pour ça que Jésus est venu. Il y a beaucoup de bonnes personnes dans le monde qui ne sont pas chrétiennes, alors pourquoi vous croyez-vous supérieurs? Oui, tout à fait. Donc, c'est l'occasion de dire, en fait, on ne se croit pas supérieur. Tout le monde est pécheur, peut-être à des degrés différents, mais c'est justement pour ça que Jésus est venu, et on regarde vers lui et son œuvre. Ouais, case 2 et 5. Le christianisme est une religion occidentale, il n'est pas pertinent pour ma culture. Quelle case nous semblait pertinente? Vas-y, Joël, la première. Ouais, Dieu a créé le monde entier et pas que l'Occident, tout à fait. Et ça suffit pas? Ok, qu'est-ce que tu veux rajouter? Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, Dieu a tout créé et Jésus est pour tout le monde. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Ouais. Si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi tout le monde ne va pas au ciel? Ouais. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on ne peut pas dissocier l'amour de Dieu et de sa justice. Un Dieu injuste ne serait pas non plus un Dieu d'amour, et un Dieu d'amour est un Dieu juste. Et ça revient, je pense, peut-être à la remarque de tout à l'heure. Dieu étant un Dieu juste, punit le mal. Ouais. Dernière objection. La Bible a été écrite il y a très longtemps. Comment pourrait-elle être pertinente pour ma vie aujourd'hui? J'entends des gens qui chuchotent une réponse. Vas-y, Suzanne. C'est-à-dire? Plus fort. Je dis que c'est exactement le même contexte que de dire c'est pas pour ma culture, parce que lui, on a une culture très moderne, mais Dieu est le créateur quand même. Dieu est toujours le créateur. Donc, case 1, c'est un peu ça que tu es en train de dire? Ok. Donc, Dieu n'a pas arrêté d'être pertinent dans la mesure où il est toujours le créateur. Une autre case? Ouais. Vas-y, explique-nous pourquoi, Franck. Ouais. C'est ça, donc la 6, c'est celle qui dit peut-être le plus clairement qu'il y a la nécessité d'une réponse aujourd'hui. Elle est pertinente dans la mesure où, aujourd'hui, en 2023, tu es devant un choix. Est-ce que tu choisis la mort ou est-ce que tu choisis la vie? Personne ne peut dire, ok, c'est une idéologie qui est intéressante pour certains et pas pour moi. Chacun est devant un choix. Alors, ça ne pourrait pas être plus pertinent que ça. Ok, merci beaucoup de votre travail et merci pour toutes ces réflexions. Deux façons de vivre, c'est un outil, il en existe d'autres, mais c'est un outil qu'on peut utiliser pour
donner peut-être une présentation initiale de la bonne nouvelle, faire réfléchir nos amis sur leurs objections. Je vous encourage à l'apprendre, peut-être à continuer à vous entraîner. Et si vous l'apprenez par cœur, dites-le moi et je garderai un petit sachet d'Haribo dans un coin de ma cuisine pour vous. Mais à mon avis, de loin, le meilleur outil d'évangélisation, c'est... il est quelque part, c'est la Bible elle-même. Le meilleur outil d'évangélisation, c'est la Bible elle-même. Et la meilleure méthode pour partager la bonne nouvelle de Jésus, c'est de lire la Bible en un à un avec nos amis qui ne sont pas encore chrétiens. Pourquoi c'est la meilleure méthode, ou en tout cas une très bonne méthode? On va lire quand même dans la Bible, donc on est page 6 dans les livrets. Alors, est-ce que quelqu'un de cette table-ci serait OK pour lire Jean 1, 45, 46 ? Jean 1, 45, 46. Jean 1, 45, 46. Page 687 dans les Bibles d'Église. De tout temps, les gens ont eu plein d'idées reçues, d'a priori, sur Jésus. Il y a quelques années, j'avais appris à connaître un barman dans un bar à côté de là où on habitait, dans le 9e arrondissement. Et on avait commencé à discuter un petit peu avec lui, il s'appelait Nicolas. Et un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait qu'on lise une partie de la Bible ensemble un jour? Il a dit, oui, bien sûr, ok, on fait ça. Donc on se pose ensemble. Et puis il a dit, tu sais qu'il y a plein de Bibles différentes, il y a toujours eu plein de Bibles différentes. C'est comme l'histoire dans les évangiles, où il y avait beaucoup de Bibles, toutes différentes les unes des autres. Et Jésus a dessiné un cercle par terre, il a jeté les Bibles en l'air, et puis il n'a gardé que celles qui sont retombées dans le cercle. Et j'ai dit, en fait, je suis pas sûr de connaître cette histoire-là, parce qu'elle n'est pas dans la Bible. Voilà, donc tout ça juste pour dire que les personnes qu'on côtoie peuvent avoir plein d'idées plus ou moins farfelues sur Dieu, sur la Bible, sur Jésus. Et ça n'a rien de nouveau, parce que même à l'époque de Jésus, ceux qui allaient finir comme ses disciples se demandaient, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Et ils avaient un a priori, c'était que Jésus ne pouvait pas être le Messie parce qu'il venait d'un trou perdu dans le nord du pays. Réponse, viens et voir. Viens et voir. Vérifie pour toi-même, reste pas dans les clichés, confronte-toi à la réalité. Je crois que Jésus est le roi, mais me prends pas au mot, viens et vois. Découvre pour toi-même. Alors, évidemment que nous ne pouvons pas amener nos amis à rencontrer Jésus tout à fait de la même façon que Philippe avec Nathanaël, mais Jean 6, 63, est-ce que Clément, tu pourrais lire Jean 6, 63 ? Si quelqu'un trouve la page. 692. Voilà, si on veut voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans la vie de nos amis, pour les amener à la foi, il faut les mettre au contact des paroles de Jésus. Jésus dit, et je trouve ce verset très fort, « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie ». Si j'invite mon ami qui n'est pas encore chrétien à lire la Bible avec moi, une partie de la Bible avec moi, je l'invite à toucher de près à ce qui est esprit et vie, les paroles de Jésus, sachant que toute la Bible est paroles de Jésus. Je ne peux pas inviter mes amis à venir voir Jésus de leurs yeux, je peux les inviter à rencontrer Jésus dans sa parole, la Bible, et dans un cadre personnel, privé, protégé, et dans lequel aucune question n'est interdite. Alors comment s'y prendre ? Peut-être que vous vous dites, jamais de la vie, je ne pourrais faire ça. Je ne suis pas prêt, mes amis ne sont pas prêts, je préfère laisser ça aux autres. En fait, ce n'est pas compliqué, tout le monde ici peut le faire.
et j'aimerais vous inviter à vous poser la question, avec qui est-ce que je pourrais le faire? Comment s'y prendre? D'abord, on en a parlé la dernière fois, prier. Prier pour des occasions de proposer un à un à quelqu'un. Prier que Dieu nous aide à saisir les occasions quand elles se présentent. Et prier pour que Dieu se révèle à nos amis à travers la partie de la Bible qu'on lit avec eux. Ensuite, inviter. Comment inviter? Peut-être que si vous êtes comme moi, on peut trouver cette étape un peu redoutable. Voici comment inviter. Je vous livre ma technique qui a demandé vraiment des heures pour être perfectionnée. On demande, est-ce que ça t'intéresserait de lire une partie de la Bible avec moi pendant quelques semaines? C'est pas difficile. Est-ce que ça t'intéresserait de lire une partie de la Bible avec moi pendant quelques semaines? Et en fait, l'idée d'inviter quelqu'un à lire la Bible ensemble peut nous faire peur. En fait, je pense que pour la plupart de nos amis, ça fait moins peur que d'être invité à l'église, où ils sont entourés d'inconnus et dans un cadre qui n'est pas vraiment... Ils viennent sur notre terrain. Un avantage de la lecture de la Bible en binôme, c'est justement d'être dans un cadre neutre. On peut se voir dans un café, on peut se voir chez la personne, chez soi, où on veut, et aucune question n'est interdite. On est dans un cadre neutre et qui permet la discussion. Et ensuite, planifier. Si la personne accepte l'invitation, c'est là le moment de caler la première rencontre, ou à quelle heure, peut-être à quelle fréquence. Le danger, si on ne planifie pas la première rencontre à ce moment-là, c'est qu'on laisse filer l'occasion. Donc, prier, inviter, planifier. Alors, peut-être que la question qui nous préoccupe le plus ou qui n'est pas claire, ou la réponse n'est pas claire, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on se voit concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire de lire la Bible en un à un avec quelqu'un? Encore une fois, ce n'est pas sorcier. Si tout ce que je fais, c'est inviter un ami pour prendre un café chez moi, ou je vais chez lui, on ouvre la Bible, enfin, lui il ouvre la Bible, moi j'ouvre la Bible, dans l'idéal à la même page, on lit un passage, et puis à la fin, je lui demande, as-tu une question là-dessus? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Parce que la puissance est dans la parole. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et donc, laissons nos amis mettre le nez dedans. Alors, ce qui est super, c'est qu'il y a de plus en plus de ressources de bonne qualité pour lire la Bible avec nos amis qui ne sont pas encore chrétiens. Un petit spot pub. Maintenant, ce livre qui vient de sortir, Lire la Bible à deux, qui est un petit livre très court sur le fait de lire la Bible avec quelqu'un d'autre, chrétien ou pas chrétien. Là, c'est surtout lire avec quelqu'un qui n'est pas encore chrétien, notre sujet. Et ce qui est bien dans ce livre, c'est que à la fin, l'auteur propose des questions de discussion sur des passages bibliques. On a par exemple un parcours de discussion dans l'évangile de Marc sur 8 rencontres. Autre bonne ressource, la grande histoire, qui est une série de discussions en 12 sessions et qui parcourt toute la Bible et qui pose des questions aussi. Et puis, dernière ressource que je suis en train d'utiliser en ce moment, un peu le même concept, la parole en partage sur l'évangile de Jean. Avec la grande histoire et la parole en partage, il faut les avoir en 2 exemplaires, un pour moi, un pour mon ami. Et là, le concept, c'est qu'on a le texte de l'évangile de Jean. On lit le texte, on peut demander à notre ami, est-ce que tu aimerais le lire ou est-ce que tu préfères que je le fasse? Souvent, ils préfèrent lire eux-mêmes. Une fois qu'on a lu le texte, il y a des petites notes explicatives sur le côté à lire. On passe à la page suivante. Et ensuite, à la fin du passage, à la fin du chapitre, on demande 2 choses. Est-ce que tu as des questions? Et est-ce que tu aimerais qu'on refasse ça une autre fois? C'est aussi simple que ça. Sinon, une approche facile à utiliser avec des personnes qui découvrent la Bible pour la première fois s'appelle la méthode suédoise.
Je crois qu'elle s'appelle la méthode suédoise parce qu'elle vient de Suède. Et, et voilà, qu'est-ce que la méthode suédoise? Simplement, on se donne rendez-vous avec un ami, on imprime le passage qu'on va lire sur une feuille, ou on peut utiliser des bibles en papier si on n'a pas peur de gribouiller dessus. On lit le passage à haute voix. Chacun relit le passage pour lui-même, silencieusement, et puis marque en marge du texte une ampoule pour quelque chose qui attire son attention, un point d'interrogation pour quelque chose qu'on trouve difficile à comprendre, et une flèche pour quelque chose qui s'applique à sa vie personnelle. Et puis, à la fin, on discute autour de chacun a noté pour l'ampoule le point d'interrogation et la flèche. Par quel livre de la Bible commencer? Et encore une fois, je dirais celui qu'on veut. Je pense qu'il y aurait de bons arguments pour dire que c'est bien de commencer par un évangile. Et dans le tableau, page 6, j'ai proposé des passages dans Marc et dans Jean qu'on pourrait éventuellement utiliser avec nos amis. Peut-être que tout ça, ça paraît un peu abstrait, un peu théorique. Du coup, j'ai demandé à Yoel et à Anne-Sophie qui ont déjà fait l'expérience de lire la Bible avec des amis qui ne sont pas encore chrétiens à venir me rejoindre pour livrer un petit peu leurs expériences dans ce domaine. Yoel, on commence par toi. Alors, tous les deux, en ce moment, récemment, vous avez commencé à lire la Bible avec quelqu'un qui n'était pas encore chrétien. Comment tu t'y es pris, Yoel? Comment est-ce que l'occasion s'est présentée de faire ça? Alors, il y a quelqu'un récemment que j'avais rencontré, ça fait bizarre de parler au micro et de s'entendre comme ça, désolé, que j'avais tout simplement rencontré assis en train de lire un livret marqué Bible. C'était en fait un livret des témoins de Jéhovah que quelqu'un lui avait donné d'ailleurs. C'était pas un témoin de Jéhovah, quelqu'un lui avait donné le livret, il le lisait, il était posé, donc je suis allé entamer la discussion avec lui. C'est comme ça que finalement le contact s'est fait et que c'était quelqu'un qui s'intéressait à la Bible. Et donc ça a rendu plus facile le fait de lire la Bible après avec cette personne. Et comment est-ce que tu t'y es pris pour demander ça? Donc c'était un inconnu, c'était quelqu'un que tu as croisé dans quel cadre? Franprix. Franprix, voilà, tous les endroits sont bons. Voilà. Et comment est-ce que tu t'y es pris pour amorcer cette conversation? Alors, je suis pas allé par quatre chemins, je suis allé, j'ai dit bonjour. Et j'ai demandé ce qu'il lisait. Je lui posais des questions, essayer de le connaître. Et demander s'il est familier avec la Bible, s'il a déjà lu la Bible avant, si j'essaie de savoir s'il croyait en Dieu ou pas. Et en fait, je m'en suis pris à lui donner un fun fact. Un fun fact, pas si fun parce que du coup c'était en défaveur des témoins de Jéhovah, mais et en fait sa curiosité a posé des questions au début et en fait il avait des questions, on a discuté et après on s'est dit pourquoi pas lire la Bible ensemble. Super. Ouais. Anne-Sophie, même question pour toi. Comment ça s'est fait? Tu es en train de lire la Bible avec quelqu'un. Ouais. Comment ça s'est passé de manière très naturelle en fait. J'ai lu la Bible avec une voisine, donc on a commencé à discuter. C'est une femme assez ouverte, où très vite on a eu des conversations vraiment amicales, à s'intéresser à l'une à l'autre, pas superficielles. Et puis à un moment elle m'a dit, est-ce que ça te dirait qu'on aille marcher ensemble de temps en temps? Et honnêtement, j'avais pas forcément trop envie. C'était le vendredi, je fais d'autres choses le vendredi en général. Mais je me suis dit, attends, Anne-Sophie, là, tu as une non-chrétienne qui est en train de dire qu'elle veut bâtir une relation avec toi de manière régulière. Donc j'étais là, fais-le. Parce que si tu réponds pas quand les non-chrétiens sont ouverts, après,
prie pas par ailleurs que Dieu te donne des occasions, quoi. Donc c'est là, ok, d'accord, c'est parti, allons-y. Donc on est allé marcher ensemble 1 ou 2 fois. Et très vite, on a eu des des discussions assez profondes. Je suis arrivée à lui donner mon témoignage de pourquoi j'étais chrétienne. Elle était très, très intéressée. Je sentais en fait que chez cette femme, il y avait une vie pas forcément facile et une réelle soif en fait de sens, je pense. Une compréhension aussi que le monde n'est pas comme dit il devrait être et pourquoi. Donc voilà, ça c'était la promenade. Une autre promenade, un autre jour. Donc moi, mon travail en ce moment, c'est d'être éditrice dans une maison d'édition chrétienne. Et elle aime beaucoup lire et écrire. Donc elle me disait, c'est quoi tes projets en ce moment avec ta maison d'édition ? Et je lui ai dit, je travaille sur un projet de petits carnets pour chaque livre biblique pour aider ceux qui veulent lire la Bible à creuser les livres pour eux-mêmes, des petits questionnaires, quoi, des canevas. Elle m'a dit, ah ouais, mais c'est génial, tu me diras quand ça sortira. Et là, je me suis dit, attends Anne-Sophie, en fait, elle est en train de te dire qu'elle serait intéressée de lire la Bible, quoi, que la Bible l'intéresse. Et du coup, j'étais pas forcément dans l'état d'esprit, je me suis dit, Seigneur, donne-moi de dire quelque chose. Et il m'a donné de parler, je lui ai dit, oui, pas de problème, ça va pas sortir tout de suite, mais en attendant, si tu veux, parfois on pourrait se prendre un café ensemble et puis lire la Bible toutes les deux. Elle a dit, ah ouais, avec joie. Et la semaine d'après, on avait notre premier rendez-vous, en fait. Donc vraiment, merci Seigneur, je le remercie d'avoir créé l'occasion. Il a mis sur mon chemin, je pense, une personne qui était mûre, qui se pose des questions et qui a soif, quoi. Et alors, juste, on peut rester avec toi. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites quand vous vous voyez ? Concrètement, donc, on utilise la grande histoire. Donc en fait, c'est un survol de la Bible. Moi, j'aurais pas trop le temps de préparer des études bibliques moi-même chaque semaine. Et pourtant, je voulais vraiment pas laisser passer l'opportunité. Donc j'ai la vie facile, je prépare rien du tout. Chaque séance, on a chacune notre carnet, on l'ouvre, il y a le texte biblique dedans. Et en fait, donc, c'est un fil rouge de l'histoire du salut, de la Genèse à l'Apocalypse, en 12 sessions. Et franchement, c'est très bien fait. Elle fait que de me dire, Anne-Sophie, waouh, c'est super bien fait, c'est vachement clair. Parfois, il y a des QR codes aussi pour regarder des vidéos. On remet bien dans le contexte historique à chaque fois parce que c'est des textes très différents. Et c'est vraiment clair. La personne, elle a livré elle-même, donc elle peut aussi continuer de creuser à la maison. Il y a même un moment où je lui ai dit, si tu veux, on était plusieurs fois dans la Genèse, tu peux lire ce qui se passe entre les passages qu'on étudie ensemble. Et c'est vraiment précieux d'avoir le même support. Pas à préparer soi-même, on n'est pas forcément toujours en confiance pour préparer soi-même. Et les questions, globalement, sont vraiment bien faites et à la fin mènent à, en gros, qu'est-ce que ça change, quoi ? Si c'était vrai. Imagine si c'était vrai, qu'est-ce que ça changerait ? Aussi, quels ont été les sentiments que tu as eus en lisant ce texte ? Ça va assez en profondeur, quoi. Super. Yoël, et toi, est-ce que tu utilises une ressource ou bien est-ce que tu fais... quelle est ton approche quand tu... Alors, mon approche, c'était de partir de là où la personne est. C'est-à-dire, la personne en question avait telle préoccupation. Donc, j'avais pensé à un texte par rapport à ça. J'ai dit, tiens... Et ça te dit, on regarde un texte, on ouvre la Bible et on le lit ensemble. Et en fait, assez naturellement, il y avait des réactions. Donc juste le fait de lire, voir ce qu'il en avait, poser juste qu'est-ce qu'il en a pensé, comment il comprend le texte. Il se met à parler. Hein. Il y en a certains qui ont besoin que de ça pour se mettre à parler. Quel intérêt vous voyez tous les deux au fait de lire la Bible avec des personnes qui ne sont pas actuellement chrétiennes ? Alors, quelque chose qui est assez étonnant, en tout cas dans le cas de la discussion que j'ai pu avoir, c'est que la parole de Dieu parle d'elle-même, c'est-à-dire que, au contraire, si je parle, j'ai l'impression qu'il vaut mieux que je me taise et que je laisse le texte parler tout seul, parce que c'est beaucoup plus clair que si je me parle d'ailleurs. Et à vrai dire, un des intérêts, ça serait que, pour moi, ça m'apprend à faire confiance à Dieu. Parce que là où la personne en est,
certaine manière, c'est pas entre mes mains. Ouais. Super. Anne-Sophie, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Ouais, tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Yoël. Aussi, ça décentre en fait la question de nous, et on est aussi chacun devant la parole, donc ça nous met au même niveau devant la parole. C'est pas moi qui enseigne la personne, mais on est les deux devant la parole, et c'est la parole qui nous enseigne. Et peut-être un argument supplémentaire par rapport à des non-chrétiens. Parfois, on leur demande, toi, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait, ils disent, je sais pas trop. Et là, pour moi, la réponse est, en fait, tu sais, la Bible a été écrite, et les évangiles ont été écrits pour qu'on puisse se faire notre propre opinion, en fait. Donc, voilà, côté très rationnel qui plaît aussi aux Français, c'est est-ce que tu voudrais pas évaluer, prendre le temps d'évaluer les faits et de voir ce que tu en penses? Est-ce que ça te semble plausible ou pas? Est-ce que t'y crois ou t'y crois pas? Et ça, je trouve que ça résonne pour beaucoup, quoi. Un dernier conseil pour quelqu'un qui aimerait peut-être se lancer, mais qui hésite peut-être un peu? Donc tu disais tout à l'heure prier. Je pense que vraiment tout commence par là. Nous, dans la résidence où on est actuellement, on y est depuis 2 ans. Et ça a d'abord été des mois de prière où tu dis, Seigneur, en fait... alors, il y a un passage que j'ai très à cœur, c'est dans Acte 18. Paul, il est à Corinthe pour évangéliser, mais ça se passe pas très bien. En gros, il se fait taper dessus et du coup, il a envie de partir. Mais le Saint-Esprit lui dit non, ne pars pas, parce qu'en fait, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et en fait, Dieu, on sait qu'il a un peuple nombreux dans la ville de Paris. On ne sait pas qui sont ces gens, mais on sait qu'il a un peuple nombreux. Et donc, j'aime bien prier, Seigneur, je suis sûre que dans cette résidence, il y a des gens que tu veux sauver, quoi. Enfin, je veux dire, on doit être, 400, 500, j'en sais rien. S'il te plaît, dans ta grâce, fais que nos chemins se rencontrent. Et du coup, voilà, je peux être paisible dans mon évangélisation. Dieu, il sait qui veut sauver. Moi, je fais mon rôle de témoin, mais je trouve que tout se joue d'abord dans la prière, quoi. Dans ta grâce, fais que mon chemin rencontre celui des gens que tu veux sauver. Et aussi, donne-moi de voir comme toi tu vois. Parce qu'en fait, si on regarde les apparences humaines, souvent on se dit... Mais non, cette personne, elle va bien, elle a tout, je dirais, elle a de bons revenus, elle a un bel appart, ils sont proprios, nous on est que locataires, enfin, tout, elle a besoin de quoi? Mais en fait, avec les yeux de Dieu, non, en fait, si cette personne n'a pas Christ, elle n'a rien. Et je trouve qu'on peut facilement, on parlait il n'y a pas longtemps de la crainte des hommes et de la crainte de Dieu, avoir la crainte des hommes qui nous empêche de parler, parce qu'on se dit, mais non, cette personne, ça va quoi, enfin, elle a besoin de rien. Mais non, en fait, la Bible nous dit que c'est pas le cas. Et du coup, de prier que cette crainte de Dieu et de faire ce qu'il nous a appelé à faire grandisse et que la crainte des hommes diminue. Merci. Yoël? Alors, le mien, il est peut-être un peu bizarre. Va à Franprix. Voilà, aller à Franprix. Non, c'est... il vaut mieux la meilleure situation dans laquelle on peut être, je dis on général, c'est celle où on ne sait pas comment faire. C'est vraiment la meilleure situation. Si j'y vais en me disant que je vais tout maîtriser, que je vais savoir comment tout va bien se passer, que les choses vont suivre mon plan, il y a beaucoup de chances que ça ne se passe pas comme ça, que je sois frustré après. Ou sinon, qu'en voulant tester des choses de manière pragmatique, que j'y arrive pas, après j'abandonne et plus jamais j'annonce l'évangile. Et puis tout simplement, si j'ai envie d'annoncer l'évangile et que je ne sais pas comment faire, au lieu de me faire des scénarios, je peux tout simplement demander à quelqu'un qui a déjà fait comment est-ce qu'il fait. Je peux demander à la personne qui n'est pas chrétien directement ce qu'il a envie de faire et ça passe. Donc voilà. Merci beaucoup les amis. Alors, juste pour finir, peut-être qu'on entend tout ça. J'espère qu'au terme de ces dimanches de la forme, on se sent un petit peu plus équipé pour parler de Jésus. Peut-être qu'on a une idée un peu plus claire de comment s'y prendre. Mais peut-être qu'on se dit, je n'ai toujours pas envie. L'idée de parler de Jésus à quelqu'un me fait encore peur, je me sens encore bloqué. Et si c'est votre cas, je compatis à 100%. Dans ma vie, j'ai suivi beaucoup de formations et l'évangélisation, et ce n'est pas pour autant que c'est devenu facile pour moi d'évangéliser. C'est pas que je ne sois pas reconnaissant pour les éléments que j'ai reçus, simplement dans la mesure où je peux me sentir encore bloqué, entre guillemets,
Ce n'est pas à cause d'un manque d'outils ou de ressources ou de connaissances. Le vrai blocage chez moi tient à une question très simple. Qui est-ce que je crains le plus? Qui est-ce que je crains le plus? Dans son livre que j'ai déjà recommandé, L'évangélisation en toute honnêteté, Rico Tice, il raconte il raconte l'histoire de sa grand-mère qui est décédée en croyant que Dieu l'accepterait parce qu'elle avait été une bonne personne. Et dans son livre, il raconte comment dans les semaines qui ont précédé avant sa mort, il n'a pas saisi les occasions de parler de Jésus avec sa grand-mère. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Et il dit avec beaucoup de franchise que c'est parce qu'il avait peur que sa famille ne soit pas contente qu'il lui parle de Jésus. Il ne fallait pas l'embêter, elle était en fin de vie, il fallait simplement la laisser mourir en paix. Et il dit dans son livre que ce n'était pas qu'il n'avait pas d'amour pour sa grand-mère, il en avait. Mais c'est simplement que son amour pour lui-même et son amour pour l'approbation de sa famille était plus grand encore. Autrement dit, et c'est son langage, l'attitude de sa famille était devenue une idole. Qu'est-ce qu'une idole? Une idole, c'est quelque chose qui n'est pas Dieu qui prend la première place dans mon cœur. Et si je suis honnête, quand je bloque ou que j'évite de saisir des occasions pour parler de Jésus, c'est souvent à cause d'une idole. Il y a quelque chose qui prend la première place dans mon cœur, que je crains et que je sers plus que Dieu. Quand je ne saisis pas les occasions de parler de Jésus parce que j'ai peur qu'on se moque de moi ou qu'on me trouve bizarre, peut-être que c'est ma réputation qui est devenue une idole pour moi. Si j'évite de parler parce que je ne veux pas être mis à l'écart socialement, peut-être que l'approbation des autres est devenue une idole pour moi. Si c'est par peur que cela me crée des difficultés dans mon travail ou dans ma famille, peut-être que c'est le confort qui est devenu une idole, on peut continuer la liste. Et si je constate ces idoles qui me bloquent, et chez moi il y en a plein, la solution n'est pas de se martifouetter, de se culpabiliser, qu'est-ce que je suis un mauvais chrétien. Pierre nous donne dans sa première lettre la solution. 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. Merci beaucoup. On peut lire ce verset et se concentrer sur la deuxième partie, être prêt à répondre, défendre notre espérance. Mais le danger serait d'ignorer le début. Respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. C'est-à-dire, et Anne-Sophie l'a déjà un petit peu dit, la solution à nos blocages, c'est de reconnaître Dieu pour qui il est. C'est de reconnaître Dieu pour qui il est, le Seigneur, celui qui est saint, unique, le roi, le juge, le sauveur ultime. La solution quand je me sens bloqué, c'est de connaître Dieu. Ou pour dire la même chose d'une autre manière, c'est de craindre Dieu. Alors, petit exercice mental avant qu'on termine. Imaginez-vous demain à la cafétéria avec vos collègues et l'occasion se présente de parler de Jésus. Vous n'avez pas envie. À votre place, je n'aurais sans doute pas envie non plus. Mais c'est une occasion en or. Mais imaginez maintenant qu'à ce moment-là, vous voyez le ciel ouvert et Dieu assis sur son trône. Le roi, le saint, le juge des vivants et des morts, et à sa droite, Jésus avec ses mains percées, et ils suivent la conversation. Si on voyait une scène pareille, est-ce que ça ne nous motiverait pas à parler? Alors probablement vous ne verrez pas ça demain. Ce n'est pas pour autant que Dieu n'est pas sur son trône. Respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Et enfin, souvenons-nous des paroles de Jésus qu'on avait lues lors du premier atelier dans cette série. Est-ce que quelqu'un à la table, dernière
référence, quelqu'un de la table de Franck serait d'accord pour lire Matthieu 9, 36 à 38. Dans le train en rentrant, ou demain au bureau, ou dans les vestiaires au sport cette semaine, levez les yeux. Jésus était rempli de compassion devant les foules, qui étaient comme des brebis sans berger. Nous devrions l'être aussi. Mais Jésus n'est pas resté inactif. Il enseigne, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il demande de prier pour que le maître de la moisson envoie ses ouvriers. Et enfin, qu'est-ce qui se passe juste après? Jésus envoie ses disciples dans la moisson. Tout comme, en 2023, il nous envoie aussi. Un peu de temps maintenant pour, dans l'encadré, page 7, un temps de réflexion et ensuite de prière. On peut se donner peut-être 10 minutes pour cela jusqu'à 25. Et ensuite, s'il y a des questions, vous pourrez les poser et puis ce sera la fin. Gardez bien du temps pour la prière. À la fin, peut-être 5 minutes d'échange et 5 minutes de prière. C'est la fin. Pensez à bien profiter des occasions dans les prochaines semaines qui vont se présenter pour inviter nos amis à venir entendre l'évangile. Thanksgiving cette semaine. C'est très bien de faire une soirée de Thanksgiving où on partage des sujets de reconnaissance. C'est encore mieux de faire une soirée de Thanksgiving où on invite nos amis à découvrir le plus grand sujet de reconnaissance. C'est pas très difficile à faire. Chez nous, on aura juste un de nos Américains de service qui va dire un petit mot sur Thanksgiving et aussi sur le plus grand sujet de Thanksgiving, de reconnaissance, Jésus. Donc Thanksgiving entre elles pour les dames samedi prochain, Noël, c'est le moment de commencer à inviter. Bonne fin de week-end à tout le monde.